Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Preuve du vol d'un salarié par vidéosurveillance illicite. Une salariée licenciée soutenait que le dispositif de vidéosurveillance ayant servi de preuve des vols qu'elle avait commis était illicite et donc irrecevable. Mais dans un procès civil, la preuve illicite n'est pas irrecevable si elle réussit avec succès le test de proportionnalité que doit lui faire passer le juge. Ce dernier doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. Dans cette affaire, le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stock, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par le seul dirigeant de l'entreprise. Les images issues du dispositif de vidéosurveillance installé illicitement étaient donc recevables et le licenciement justifié. Deuxième sujet de notre JT. Dirigeant d'association. Le dirigeant d'une association ayant pour objet la fourniture de services et d'assistance aux personnes âgées et ne remplissant pas les conditions d'une gestion désintéressée ne peut voir sa rémunération imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Même s'il est titulaire d'un contrat de travail avec cette association, dans la mesure où elle ne rémunère pas d'autres fonctions que celle de dirigeant, cette rémunération est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Troisième sujet de notre JT. Rapport sur les futures mesures de simplification. Un nouveau projet de loi visant à simplifier les obligations des entreprises est en cours d'élaboration et devrait être soumis au Parlement avant l'été 2024. Dans ce cadre, un rapport parlementaire a été remis au gouvernement. Il présente 14 mesures visant à faciliter la vie des entreprises. Un certain nombre de ces mesures intéressent des aspects de droit social. D'autres concernent les formalités administratives et les contraintes réglementaires qui jalonnent le quotidien des petites entreprises. On relèvera ainsi la volonté de supprimer certaines formalités inutilement dupliquées. Cela vise notamment l'obligation de déposer les comptes au greffe du tribunal, qui fait doublon avec le dépôt de la liasse fiscale auprès des impôts. Concernant les rapports des petites entreprises avec les banques et les assureurs, il est proposé d'aligner leurs droits sur ceux des particuliers. Elles bénéficieraient ainsi d'une réglementation plus protectrice concernant les modalités de résiliation par exemple. Il est aussi envisagé de permettre aux entreprises de solliciter, auprès de l'autorité compétente, un examen de conformité aux règles qui leur sont applicables. Enfin, parmi les autres mesures, citons encore l'élargissement du recours à la visioconférence pour les SA et les SARL, y compris pour l'approbation des comptes, l'atténuation des sanctions à l'encontre des dirigeants manquants, de bonne foi, à des obligations déclaratives, et une nouvelle simplification de l'accès au marché public.